Bah, on s'est dit qu'il y avait un bistrot français, on se demandait qui se cachait derrière. La restauration, c'est pas ma profession d'origine. D'accord. Je suis ingénieur télécom. Et quand j'ai fini mes différentes missions ici en Mongolie, il n'y avait pas de bistrot français, de restaurant français. Ça manque. Donc il y avait un manque. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans 7 déjà. ans que ça tourne. Ouais. Deux volets, on a la cuisine normale et on a le menu que j'appelle saveur de France. D'accord. Qu'est-ce qui va changer Alors, en fait entre les deux? Alors, cuisine, bon, premier volet, cuisine traditionnelle. Donc, le deuxième volet, donc avec les saveurs de France. C'est quoi? C'est escargot, foie gras, tout farci, confit. Confit, oui, exactement. Cassoulet. C'est une chose plus cassoulet, quelque chose qui est. Alors ça, c'est un peu plus cher parce que c'est du produit. Ça représente quoi? 10-15% d'importation? On peut dire 10%. Ouais, 10%. Avec le vin, non, ça fait bien. Ouais, ça fait bien 15% d'importation. Et après, tout se trouve sur place. Enfin, le bœuf, le yak, le lait, les légumes. Les légumes, tu trouves tout ce que tu veux ici ou Presque tout. Qu'est-ce qui manque Bah, le poireau, par exemple, on ne Ouais. trouve pas de poireau. On ne trouve pas d'endive. On est en train de voir aussi pour importer du fromage. Du fromage, oui. Alors ça, c'est beaucoup plus délicat. La difficulté à apporter du fromage en Mongolie. Le transport. 1 kilo de transport, c'est entre 7 et 10 euros. Donc, c'est beaucoup fait. Des restaurants. Alors d'autres types de restaurants, il y a beaucoup de restaurants asiatiques, les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Thaïs. Il y a un restaurant Viet. J'ai même vu un restaurant tchèque. Oui, tchèque, oui. Quelques restaurants italiens. Oui. Il n'y a pas de restaurant allemand. Pas de restaurant allemand, donc ça peut être aussi une idée pour ceux qui veulent importer la gastronomie allemande ici. Oui. J'ai même fait une époque les moules frites. Les moules frites. Et alors, attention, ça marche bien? Pas trop. Pas du tout. Non, mais c'était beaucoup d'emmerdement. Ouais, exact. Et puis c'est bien de poisson ici, hein. C'est plus de la viande. Bah oui, parce que c'est toute une éducation qui est autour de. C'est dû à leur culture, ça. Parce que le poisson est un animal sacré. D'accord. Pourquoi c'est un animal sacré? Parce que c'est le seul animal qui a encore les yeux ouverts quand il est mort. Économiquement parlant, bon, la Mongolie, c'est comme un pays qui va bouger, qui a déjà beaucoup bougé. En 14 ans, j'ai vu la Mongolie beaucoup bouger, et qui va encore plus bouger parce que c'est un pays très riche en ressources minières. Et ils sont en train d'exploiter de leur rock. Ils sont en train d'exploiter leurs ressources. Ouais. Au niveau agriculture, ils sont aussi assez développés, je crois qu'ils ont. Non. Élevage, oui, mais pas. L'agriculture. Aujourd'hui, les gens qui vont les donner 14 ans plus tard. Ben déjà, tu n'as pas besoin de t'associer avec un local. Ça c'est trop l'avantage. Et tu as un organisme qui s'appelle la FIFTA, qui gère tous les investissements étrangers. D'accord. Et à l'époque, quand j'ai créé en 2002, quand j'ai créé ma société, le capital de départ était de $10 000. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme. Bon, maintenant c'est 100 000. Donc on peut... Ouais, quand même. Mais non, c'est plus facile. Rapidement en fait. C'est plus facile qu'en France. Ici, non. Tu fais tes déclarations, tu te taxes. D'accord. Et les taxes sont élevées? Non. Ou pas? Non. Voilà, c'est d'ordre de quoi ici? 10%. Au patrimoine de l'UNESCO, cette gastronomie française, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi au patrimoine de l'UNESCO Je pense que ça sert à quelque chose. Parce qu'il y a d'autres cuisines qui sont très bonnes. Donc les gars, si vous voulez faire du business, venez en Mongolie. Il faut leur dire. C'est là. Venez en Mongolie si vous voulez faire du business. Parfait. Il y a tout à faire. Bon, bah, en tout cas, merci Guy. Et en plus, un petit secret entre nous. Dis-moi tout. Vous écoutez pas là. Hein. Les filles sont très jolies. C'est vrai.
originaire d'où exactement? Donc de la Lorraine. De la Lorraine. Moselle, côté de Metz. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Enfin, pourquoi tu dis Moi au début j'étais en boulangerie industrielle. Ouais. Par facilité, parce que j'étais avec ma copine, une fois que j'ai eu mon bac, une fois que j'avais fini les études. J'étais avec ma copine, j'avais bossé l'été dans l'usine pour me faire un peu d'argent, puis ils m'ont fait un CDI, donc je suis resté d'abord là-bas pendant 5 ans, en tant que chef d'équipe. Et après j'ai une proposition d'aller à La Réunion, à l'île de La Réunion, toujours en tant que chef d'équipe pour une boulangerie industrielle. J'ai fait 1 an là-bas et... Cette boulangerie industrielle, c'est... Celle en France, ouais. C'est Neuhauser. Neuhauser, leader européen de la boulangerie industrielle. On apprend des choses. Et donc je me retrouve à La Réunion. Et par coïncidence, je connais des amis et mes parents qui étaient là-bas. Ils cherchaient des cuisiniers pour les terres australes, donc les îles Kerguelen. Il m'a dit, voilà, si tu veux postuler, tu fais les tests et tu vois quoi. Les Kerguelen, tu peux dire où c'est Ouais, alors c'est 4000 km au sud de La Réunion. C'est l'océan Antarctique, c'est plus le pôle sud que... C'est au sud de l'Afrique, si je crois. Voilà, en fait, tu as un triangle, là tu as l'Afrique du Sud, là tu as l'Australie, et là tu as le continent arctique, c'est juste là au milieu, quoi. Donc j'ai fait 2 fois là-bas, 2 missions de 8 mois. C'est là-bas que j'ai rencontré un ancien de Mongolie qui était là pendant 2 ans, qui a parlé de la Mongolie, qui nous a fait une petite présentation. Et puis j'ai envoyé mon CV ici, puis j'avais besoin de quelqu'un, et voilà, quoi, c'est... Il m'a dit, à l'année, 100% en Mongolie, est-ce qu'ils sont intéressés par la cuisine française? Je pense qu'avant de s'implanter, il faut... Alors paradoxalement, ils sont... Pour eux, quand tu leur dis cuisine française, c'est vraiment l'excellence. Tiens, oui, mais d'accord, la cuisine française, pour vous, c'est l'excellence, mais c'est se dire quoi pour vous, la cuisine française? Ça aussi, même pour moi, c'est intéressant. Mais tu vois, ils sont pas... Ils en savent rien. Ils en savent rien. Ils peuvent te citer un plat ou 2 plats Pas vraiment. Pas vraiment, ouais. Si, moi, ils m'ont dit les crêpes, par exemple. Les crêpes? Et toi, est-ce que tu as connu aussi des difficultés? Parce qu'on a vu, tu as une équipe de quoi, 4 personnes avec toi? J'en ai 3. 3 avec toi. Qui sont mongols? Entièrement mongols. Donc est-ce que tu as connu des difficultés avec ta brigade? Même encore maintenant. Même encore maintenant, tout le temps. au bout d'un an. Ouais. Tu peux nous citer 2-3 exemples de difficultés que tu T'as rencontres quotidiennement? Problème déjà de communication, la langue. J'en ai... Bon, les serveurs, ils parlent bien anglais. Donc j'arrive à me faire comprendre, ils traduisent. Mais quand c'est le coup de feu derrière... Ça a du mal à suivre. Donc il n'y a pas de guerre entre le service et la cuisine? Non, pas du tout, au contraire. Pas comme en France? Non, au contraire. Franchement, là, c'est une équipe bien soudée, quoi. Je sais pas pourquoi en France, c'est vrai qu'en France... C'est culturel? Ouais, c'est pas mal. Ouais, puis quand on n'aime pas un serveur, en cuisine, c'est facile de lui faire une assiette un peu bien chaude ou des trucs. La dernière fois que j'ai travaillé en France, c'était quand même il y a 4 ans, donc peut-être que ça a changé encore depuis. Non, ici, c'est vraiment... eux, c'est pas des collègues, c'est des amis. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez marquant, ouais. Et d'autres difficultés, à part la barrière de la langue, t'en as connu d'autres difficultés? Alors, des fois, ils sont pas très évidents à... Par exemple, tu vas expliquer une recette nouvelle. Tu vas expliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le gars, il va bien te la faire. Il va à match. Il va bien te la faire. Puis un jour, il n'aura pas envie ou quoi, ou il va faire un truc à la va-vite, à l'arrache. C'est pareil. Un manque de professionnalisme, de conscience professionnelle. Ouais, au projet, et puis qui voient qu'il y a des jeunes comme toi, tu vois, qui n'ont pas peur de partir. Qui s'exportent. On va tenter l'expérience. Moi, de toute façon, là, je sais que j'ai mon cousin qui a commencé dans la pâtisserie, pareil. Je lui dis franchement, dès que tu as fini les études, si tu peux bouger, bouge. Faut pas rester... moi, je leur conseille de ne pas rester en France, par exemple. Pas rester en France. Est-ce que tu penses que dans les années à suivre, il y a plein de choses à faire pour les jeunes Français qui veulent s'exporter en Mongolie? Énorme. Énormément? Sur tous les domaines. D'accord. Sur quel domaine tu penses? La restauration, oui, il y a encore un peu de place. En boulangerie. En boulangerie, d'accord. Boulangerie, pâtisserie. Non, mais il y a un énorme marché. Et ici, ça va exploser. Ça va exploser.
Déjà là, moi, je vois comment que ça a déjà progressé en un an et demi que je suis ici. Un an, ouais, juste un an. Le développement que ça a pris la ville, mais c'est incroyable. Je suis bien, ça va peut-être un peu surprenant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent de France, mais je suis très bien. Là où t'es. Pas en France, ouais. Pas en France. Et c'est plus facile de réussir à l'étranger, Donc, déjà, je pense, surtout en restauration. surtout en restauration. T'es plus vite valorisé, t'es plus vite Valorisé, plus ouais. valorisé, t'as un meilleur salaire aussi. Plus jeune. Oui aussi. Mais ouais, moi je trouve c'est plus facile, ouais. C'est clairement plus facile. Donc, Et ça t'ouvre directement des portes aussi. ok. On a toujours vraiment, je te dis, partout dans le monde, l'image. C'est une clé. Moi je sais que dans mon métier, je peux être n'importe où dans le monde, j'ai du boulot, mais quand je veux quoi. Tu rentres, tu dis voilà, je suis français, je fais de la cuisine. Ah bah c'est bon quoi. Et c'est quoi les grandes qualités d'un chef? On m'a déjà posé pas mal de fois celle-là. Pour moi, un grand chef, c'est d'abord créatif, avoir de l'imagination pour faire des nouvelles recettes, des trucs comme ça. Un bon esprit d'équipe aussi, savoir gérer une équipe, parce que ça, c'est pas évident. C'est difficile, on a beaucoup de problèmes. Et je me souviens une fois, il y avait une DRH, parce que j'avais postulé pour une boîte. Et la DRH elle m'a dit si tu sais gérer des personnes, tu sais gérer des situations. C'est ce qu'il y a de plus dur, gérer des personnes. Ok, le plus gros manque pour toi, Pour moi, c'est tout ce qui est poisson et crustacés. poisson et crustacés. Ouais. Donc, Parce que c'est tout le temps la même chose ici. On a du bœuf, on a du mouton. Donc on trouve pas de veau, on trouve pas d'agneau. Hein. pareil, Les bêtes jeunes, ils les tuent pas ici. voilà, c'est ça, c'est la culture, c'est la coutume. Laisser vivre. Ouais, pour eux, c'est une grosse valeur. Ils vont pas tuer une jeune bête, pour eux, c'est incompréhensible, quoi. On doit vivre en fait avant de pouvoir. Ouais, voilà. Donc voilà, je trouve du bœuf, du poulet, du mouton, du porc. Voilà. T'as vite fait le tour, quoi. Hein. Ouais, on a mis en ligne. Mais quoique ici, ouais, c'est ça ce qui est bien aussi quand on est ici, c'est que la vie elle est pas chère. Ouais, Donc nous on est quand même classé comme étant un assez grand restaurant d'accord. pour la capitale. Et je veux dire, le plat que vous avez mangé, le plat de résistance, là, le filet de bœuf, Ouais, c'est excellent d'ailleurs. ça vaut donc 18 000, ça fait 9 euros. Tu vois, pour ici, c'est énorme. ouais, c'est énorme. C'est Bon, en quoi, sachant que le salaire moyen d'un Mongol, c'est à peu près 100 $. 100 $? 100 $, ça fait 170 000 tout cric. 100, ouais. Donc 20 000 pour lui, ça lui fait un bon pourcentage du salaire, quoi. Pourcentage du salaire. Ouais, tout. Mais je pense que la cuisine française, elle est quand même connue mondialement, quoi. Bien sûr. Donc on est un peu la seule culture à être aussi reconnue. En termes de gastronomie, en tout cas, Je pense qu'on est la c'est une seule. vraie quoi. richesse pour les Français. Il faut continuer à. Et ouais, je pense que quand on voyage, on se rend vraiment compte de la chance que c'est, la France, quand même. Ouais. C'est... Par rapport aux produits que tu as testés, par rapport aux recettes. Ouais. Enfin, moi, je sais que quand je suis rentré l'année dernière, j'ai mes vacances au mois de janvier. Mais je me suis jeté sur des huîtres, sur du crabe, sur du homard, sur des raclettes, des tartiflettes. Mais voilà, c'est des trucs tout simples, de la choucroute aussi, mais voilà, ça c'est. Tu retrouves tout ce goût-là, tu te dis, ah, c'est bon la France. Ça, Quand même. c'est bon la France. Ça.